En Haïti, les hommes qui savent se sont mis à se battre et ceux qui ne savent pas ont pu toujours s'entendre. C'est ce qui nous met dans cette situation. Il nous faudrait ce que l'on appelle le complot des champions, comme ça se fait partout. Mais les champions ne s'entendent pas en Haïti. C'est un discours qu'on dit que les sages ont été à la tête du pays. C'est pas vrai. Il y a eu des situations particulières où ceux-là qui ont étudié pendant longtemps à Paris, en Haïti et aux États-Unis, quand ils rentrent au pays, c'est les piètres qui vont leur donner un boulot. Et à ce moment-là, ils entrent dans ce qu'on appelle le silencement. Le silencement, ça veut dire qu'ils sont obligés, sont contraints au silence. Parce que gang nan tout c'est nèg glem de nan machine me wal menem l'école avec belle chemise blanc crack bleu nèg k'ap gade nan k'ap sur machine papa non. Parce que poser tête les questions est-ce que c'est moun. Donc ce que vous ne leur avez pas donné en goutte, ils le réclament aujourd'hui en barrique. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ici dans les studios de Haïti Inter Yves Lafortune. Yves Lafortune, c'est un acteur, on va dire, très important dans le milieu culturel haïtien et aussi, comment dire, c'est un avocat réputé du barreau de Port-au-Prince. Et Yves Lafortune est également enseignant, chargé de cours, pour être plus précis. Et actuellement, il prépare un doctorat en politique publique aux États-Unis. Avec Yves Lafortune, nous allons à la fois commenter un peu l'actualité, ce qui se passe en Haïti en ce moment, et également, nous allons parler aussi de la culture, hein, on va dire de l'industrie culturelle haïtienne, et nous allons aussi évoquer son livre qu'il vient d'écrire sur le phénomène du moment, à savoir le groupe Zafem. Bonjour Yves Lafortune, pardon. Alors au plaisir, je tiens d'abord à vous remercier pour ce que vous faites pour la culture haïtienne, pour ce véhicule qui distribue partout les images, le cœur et l'âme haïtienne. Merci beaucoup pour ce travail. Et je suis d'autant plus heureux d'être ici à Haïti Inter pour partager avec vous et pourquoi pas pour discuter. Merci pour l'invitation. Ben merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier. Alors, Yves Lafortune, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, Haïti fait face à, on va dire, des difficultés énormes. Il y a un conseil présidentiel qui a été installé, mais on a l'impression que ça ne tourne pas. J'aimerais avoir votre avis sur cette situation. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va arriver à une solution de sortie de crise, etc. Avant d'aborder effectivement les questions qui vous intéressent le plus. Au fait, je souhaite que l'on sorte, de tous mes voeux, je souhaite qu'on avance. Mais sauf que il faudra tout simplement changer de paradigme. Parce que là, c'est une situation dans laquelle nous nous sommes engouffrés, nous nous sommes mis dans cette situation. Donc, il faut sortir. Mais pour sortir, il faut changer de paradigme. Il faut changer de façon de faire. Dessalines nous a laissé un pays avec la flore et la faune. Donc, il ne nous reste même pas un environnement. C'est-à-dire, à un certain moment, il y avait de l'eau qui coulait par-delà les carnivaux. Maintenant, c'est justement parce que nous n'avons pas pris soin de l'environnement. Donc, ça, c'est simple. Il nous faut vouloir le faire. Il nous faut prendre soin de nous-mêmes. Il nous faut, par exemple, nous dire que nous pouvons nous donner à manger. J'aimerais vous dire, par exemple, on aurait pu produire notre riz dans l'Artibonite. On aurait pu, par exemple, avec nos obélisques, Soukri, Badio, faire en sorte que ce soit un espace, un corridor culturel où les touristes viennent et puis qui mangent le riz de l'Artibonite. Pourquoi nous n'avions pas fait ça? J'aurais aimé, par exemple, vous dire que pourquoi ne pas prendre soin de notre espace? Donc ça, c'est simple pour assainir, faire de l'assainissement, pour que l'on soit propre, tout simplement. Et puis, en un second temps, il faudrait aussi qu'il y ait, dans la direction du pays, cette capacité de réfléchir sur les pensées complexes. Donc, ça veut dire qu'il nous faut faire autrement. Parce que ce qui nous arrive, c'est que nous nous rendons compte que la route que nous empruntons n'est pas la voie idéale, mais nous persistons.
Aujourd'hui, Haïti peut rivaliser avec n'importe quel pays au niveau du sport. Quand on voit Melky Dumonet qui évolue là en France, et au niveau du sport, de la musique et aussi de la littérature. Aujourd'hui, Yannick Laens, Lionel Trouillot, Dany Laferrière, c'est des grands écrivains. Donc, écoutez, il faudrait donner la chance à ce qu'il y ait de jeunes qui deviennent de grands écrivains aussi. Donc, ça c'est simple, mais il faudrait développer des politiques culturelles qui permettraient à ce qu'on embrigade des jeunes qui ont du talent pour devenir de grands écrivains. Donc, ça peut se faire au niveau de l'agriculture, ça pourrait se faire au niveau de l'environnement, au niveau des collectivités territoriales, au niveau de l'économie. Dites-moi, sur quel modèle économique qui prévaut en Haïti. On ne peut pas avoir un pays sans qu'on sache quel modèle économique. Et donc aujourd'hui, est-ce que, par exemple, on veut un modèle économique endogène ou bien quoi que ce soit, mais il faut nous dire qu'est-ce qu'on fait pour faire bouillir la marmite en Haïti. Donc, il faut qu'il y ait des gens capables, il faut aussi qu'il y ait des choix éclairés pour pouvoir sortir le pays de l'abîme là où il se trouve. Bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, je souhaite que nous sortions de tous mes voeux, c'est mon souhait. Mais oui, mais effectivement, j'entends que pour tout ce pourquoi, alors moi j'ai envie de vous poser la question aussi pourquoi, ou bien est-ce qu'on attend comment dire Godot peut-être, on ne sait pas. Ou bien on attend. J'allais dire quelque chose de plus terre à terre. Est-ce qu'on attend plutôt l'international que l'autre nous dise quoi faire? Parce qu'en ce moment, justement, on sent qu'il y a une préparation pour une intervention internationale. Ça vous inspire quoi? C'est dommage parce que pour moi, l'international, c'est une fiction que nos frères haïtiens ont concoctée. Par exemple, dès que quand nous avons un problème, il y a ceux qui disent c'est le blanc. Mais est-ce que c'est le blanc qui fait aujourd'hui que la faculté de médecine se trouve en face du marché Salomon? C'est le marché Salomon qui entre à la faculté de médecine. Parce qu'une université a une fonction d'expansion. C'est-à-dire, comme par exemple, vous voyez ici, la Sorbonne, ça a pris une extension, comme par exemple dans les villes aux États-Unis, Columbia University, c'est comme toute la ville qui devient Columbia Inn, un bar Columbia, Harvard reproduit ce même modèle. Donc, on aurait pu avoir, par exemple, la faculté de médecine qui prend de la proportion, mais en Haïti, c'est l'inverse. C'est le marché Salomon qui a entré dans la faculté de médecine. Et ça se reproduit. Le stade Silvio XIV, le stade, si vous allez là à Paris, enfin au stade de Paris, donc le stade prend de la proportion. Mais en Haïti, par exemple, c'est le marché Salomon qui entre en dedans, stade Silvio XIV. Donc ça devient un espace marché. Donc il faut, par exemple, on pourrait retourner avec cette pensée en toute urbanité que Albert Mangonès nous a laissé dans ses essais, et ces textes qui ont été publiés par Édition Mémoire avec Audney Saint-Éloi, en toute urbanité. Albert Mangonès avait déjà prévu ce phénomène-là que nous sommes en train de vivre. Et dire, par exemple, que depuis 1983, nous avions fait un bâtiment digne du nom de bâtiment haïtien, c'est le Mupana. Après, bon, il y a eu ces bâtisses-là que l'on appelle ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'il faudrait que ces bâtiments épousent la sociologie haïtienne. Donc, c'est comme quand on regarde, on dit, est-ce que c'est fait pour Haïti? Donc, depuis 1983, avec un pays, par exemple, où tous les bureaux de l'État sont en location, donc, est-ce qu'on peut sortir de l'ornière si l'on persiste à agir de la sorte? Donc, il faut changer de paradigme, il faut sortir de la pensée simpliste, il faut des pensées complexes, il faut faire autrement. Oui, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire, apporter quand même une dose de pensée complexe. Mais c'est pas facile, hein, parce qu'on a l'impression parfois que Haïti, c'est un pays particulier. En ce moment même, juste pour la transition, les gangs manifestent en Haïti. En fait, les gangs, ils ont des revendications. Vous vous rendez compte? Donc, bon, écoutez,
bon, c'est dommage. Bon, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais j'avais une fois écrit que les gangs commencent. C'est comme Port-au-Prince, c'est comme quand on regarde un match de football, il y a un schéma tactique. C'est-à-dire, Port-au-Prince est enclavé par les gangs. Quand on sort de Canard, n'était pas encore assiégé. Donc, il y avait Cité Soleil, au bas, Village de Dieu, Thibois, Grand Ravine, jusqu'à la Boule. Jusqu'à ce que, par exemple, ça devienne aussi gigantesque que nous le vivons aujourd'hui en Haïti. Donc, c'est difficile, il faut une pensée complexe, il faut des pensées complexes. Il faut être à même plutôt d'analyser les pensées dans leur complexité, puis sortir du simplisme. Je pense que c'est la route qu'il faut emprunter aujourd'hui. Ouais, mais là, est-ce qu'on est à un stade où on peut se demander aussi est-ce qu'il faut la pensée complexe ou pas? Est-ce que c'est pas de l'action? Parce que là, on a un carrefour. Mais la pensée complexe qui va susciter l'action, ce que je veux dire aujourd'hui, si vous prenez une décision, quand vous prenez une décision en tant que politique publique, il faut savoir qu'il y a ce que les Américains appellent le evil administrative. Ça veut dire que ça peut causer du mal aux administrateurs, mais il faut savoir, enfin, il faut prendre des décisions, il faut se préparer à ce qu'il y ait des conséquences involontaires. Donc, mais pour cela, quand on prend des décisions, il faut que les acteurs, il faut qu'il y ait une cohérence au niveau des actions. Il faut que les parties prenantes, parce qu'on ne peut pas prendre de décisions au niveau de l'État en pensant, sans penser aux autres. Par exemple, quand Barack Obama devait prendre la décision, par exemple, de faire de prendre le healthcare, le Obamacare. Il a passé plus de 6 ans parce qu'il faut éduquer à la population de sorte que la population embrasse le projet. Donc à ce moment-là, ça se fait comme en gestion de projet, from the bottom to the top, et puis la population embrasse le projet, et puis ça va avancer. Donc Barack Obama a dû attendre près de 5 ans avant de prendre le Obamacare. Et quand le président Trump est arrivé, il a voulu rejeter d'un revers de main l'Obamacare, mais il n'a pas pu parce que la population a embrassé le projet d'Obamacare. Donc quand on prend les décisions en Haïti, il faut s'assurer que la population soit dedans, parce que si la population n'est pas dedans, c'est pas pour la population. Très bien. Alors j'ai envie de vous poser une question en fait, qui ferait peut-être transition, parce qu'on va aborder la question culturelle qui est, comment dire, qui est votre question de prédilection. Alors là, on a un conseil présidentiel qui s'installe, il y aura une présidence tournante, et puis on parle aussi, il y aura un gouvernement avec un Premier ministre. D'après vous, effectivement, le Premier ministre, celui qui sera là pour exécuter le programme de faire tourner de transition. Quel serait, d'après vous, le profil idéal d'un Premier ministre? En fait, en Haïti, depuis quelque temps, n'importe qui devient n'importe quoi, n'importe comment. Je pense qu'il faut sortir de ce champ. Parce que être un Premier ministre, c'est être le premier des ministres, capable d'articuler un tableau de bord pouvant monitorer les principaux ministères qui répondent de l'État. Ça veut dire que l'État adresse des politiques publiques et que le Premier ministre doit être en train de monitorer à tout instant, que ce soit au niveau des actions sociales, culturelles, au niveau des collectivités territoriales, des modèles économiques, quel plan d'aménagement du territoire. Donc un Premier ministre, c'est quelqu'un qui devrait être imbu qui devrait être transversal. Ça veut dire non seulement avoir un savoir académique, mais aussi avoir une expérience qui répondrait à ce que j'avais fait état tout à l'heure, que l'on appelle la pensée complexe. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui devrait être transversal, qui devrait pouvoir saisir les principaux enjeux de l'agriculture. Par exemple, aujourd'hui, il faudrait des décisions pour dire, par exemple, on veut un développement endogène. Si aujourd'hui, par exemple, Monsieur Guy, vous dites, par exemple, vous voulez développer Haïti à partir de notre agriculture. Philoctète avait dit que la terre n'a pas dit qu'elle n'a plus la force de pousser ses bourgeons jumeaux, fleurs, fruits et nourriture
un grain de maïs peut donner 400 grains de maïs, 3 épis de maïs. Donc, si je prends par exemple une décision de faire une politique publique au niveau de l'agriculture, je dis que je prends la décision de faire de l'éogane à Tiburon une culture de maïs, par exemple. Dans 2 mois et demi, j'aurai maïs, tête maïs, quai maïs, paille maïs, maïs grillé, cham-cham, popcorn, et puis maïs bouillis. Et puis, je peux commencer aussi avec l'industrialisation de l'huile. Comme ça, je vais réduire l'inflation, je ne vais pas importer de l'huile. On peut faire de l'huile de maïs. Donc, et on peut répliquer, par exemple, dans le plateau central pour faire des haricots, pois noirs, pois rouges. Ça, c'est dans 2 mois, 3 mois. Donc, un premier ministre devrait aujourd'hui, par exemple, après évaluation, se dire il faut donner de l'espoir à ce pays. Mais pour donner de l'espoir, c'est dire que dans 2 mois, on peut faire à manger chez nous. Maintenant, on viendra avec, par exemple, la diaspora, comment articuler, faire un discours, articuler d'un discours. Mais la diaspora, maintenant, comment l'intégrer? Il n'y a jamais eu de recensement de la diaspora. Moi, comme technicien, j'ai travaillé dans des politiques publiques, que ce soit du Premier ministre Kony en un premier temps, du Premier ministre Lamotte. Mais c'est des techniciens qui viennent écrire des choses que les politiques ne suivent pas. Donc, le Premier ministre devrait être transversal. Le Premier ministre ne devrait pas être un militant. Le Premier ministre devrait être quelqu'un qui sache ce qu'il va faire, qui ait une idée claire sur le pays, qui pourrait adresser ce que j'avais appelé tout à l'heure un modèle économique avec une planification, avec, si vous voulez, quelle agriculture, comment il va développer l'agriculture, quelle politique culturelle il va mener. Aujourd'hui, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un bassin, Haïti est un bassin d'écrivains, mais qui ne sont pas pris en compte par l'État haïtien. Comment peut-on faire du développement culturel sans qu'il y ait des infrastructures culturelles? Malraux, c'est ce qu'il avait fait. Malraux avait développé la culture en France à partir des infrastructures culturelles. Comment comprenez-vous aujourd'hui qu'on ait Tabou Combo qui joue au Zénith avec 3-4 000 personnes? Karimi a joué devant 20 000 personnes ici. Zafem a joué avant-hier devant près de 3-4 000 personnes. Et on n'arrive même pas à avoir un espace où mettre nos groupes musicaux qui produisent de la musique en Haïti. Donc, il faut une pensée très claire sur Haïti. Ce que j'appelle une pensée haïtienne qui atteste de la culture, de l'environnement, de l'agriculture, de la diaspora. Mais il faut savoir. Il faut savoir. Mais il faut aussi que ce savoir soit à l'écoute. Pour que ce savoir soit à l'écoute et puis pour s'assurer que la population soit dedans. Et à ce moment-ci, on peut sortir de là où l'on est. Parce que aujourd'hui, si dans 6 mois, si on se dit par exemple dans 5 mois, on peut avoir du maïs, du pois, du riz. L'Artibonite n'a jamais dit que l'Artibonite ne pouvait pas donner du riz. Hein? Imaginez-vous un moment que l'on prenne en main le patrimoine haïtien. La citadelle, par exemple, Christophe l'a construite au 19e siècle. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Nous n'avons même pas pu mettre de la lumière à la citadelle. Et quand on est devant les ruines du palais sans souci, on a la chair de poule. Parce que justement, il y avait un génie qui avait agi dans le temps. Donc, il nous faudrait avoir une articulation, un esprit très clair sur ce que nous voulons pour Haïti. Il faut penser à une université adaptée à nos besoins. Par exemple, ce qui caractérise l'enseignement, par exemple, je fais des expériences aujourd'hui. Ce que j'apprends aux États-Unis aujourd'hui, c'est le même Emmanuel Kant, c'est le même Spinoza. Mais quand on me dit, par exemple, l'impératif catégorique de Emmanuel Kant, comment vous allez le mettre en pratique? Donc, à ce moment-là, je dis que si je suis dans un ministère, et puis on pose les bases éthiques, donc voilà, donc vous donnez un devoir qui vous prépare déjà à diriger, mais à exercer l'impératif catégorique quand vous êtes du lieu du pouvoir. Parce que il faut aussi
savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle les intellocrates en Haïti. Parce que les intellocrates, les intellocrates, il y a ceux qui, par exemple, ceux qui se disent intellectuels, parce que l'intellectuel aujourd'hui a une mission de social change. Il faut changer la situation. Donc, il faut émettre des idées qui vont changer la donne en Haïti. Par exemple, si vous voulez, par exemple, travailler sur le droit, il y a plein de mémoires qui se produisent à la faculté de droit. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, ce que je pense aujourd'hui par rapport à la question de la justice en Haïti, pourquoi ne pas un modèle de justice comme le Rwanda, après que le Rwanda soit sorti du génocide? Maintenant, si j'émets cette idée-là aujourd'hui, on va dire, OK, on a besoin de mettre tout le monde, on a besoin de sauver le monde, on a besoin de sauver le monde. Mais non, à un certain moment, si le Rwanda n'avait pas opté pour cette forme de justice, côté le tapier, et aujourd'hui, en Haïti, on vit une situation des plus terribles. Quand 3000 prisonniers, on a décaissé 3000 prisonniers et partout. C'est comme si les prisonniers, ceux qui ont commis des crimes de droit commun, ils circulent dans les rues de Port-au-Prince. Donc la situation, plus tard, va être beaucoup plus difficile. Mais maintenant, c'est quand je regarde la configuration des choses en Haïti, je pense que pour sortir, il faut que nous puissions nous dire qu'il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est faire autrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, Guy, dites-moi, qu'est-ce qu'il nous faut pour dire qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur notre environnement? Dessalines nous a laissé la flore et la faune. Donc maintenant, que reste-t-il de la flore et de la faune? Rien du tout. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, je pense qu'une écologie, on va dire, a d'abord besoin c'est-à-dire que doit être d'abord centrée sur l'être humain, sur l'individu. D'abord, c'est l'humain. Voilà, c'est l'humain d'abord. C'est-à-dire quand, dans une société, je parle de la société haïtienne, où les gens vivent maintenant presque dans une prison, où le pays est encerclé par les gangs armés, où c'est une misère amère. Est-ce que les gens ont le temps de penser aujourd'hui, le grave problème d'Haïti, c'est l'espoir. Ben oui, parce il nous faut faire renaître de l'espoir. Et l'espoir, si la population arrive aujourd'hui à avoir de l'espoir, tous les problèmes seront résolus. Mais c'est arriver à faire croire à cette population qu'elle peut sortir de cette situation. Par exemple, les politiques ne se rendent pas compte que la population est en train de s'épuiser. Les politiques ne se rendent pas compte aujourd'hui que la population est en train de vivre une situation des plus misérables. Mais quelle politique? Les politiques, c'est ceux qui font de la politique. Ceux qui font la politique. Non, il y a ceux qui font la politique. Il y a un Premier ministre aujourd'hui, il y a les ministres. Ah bon, aujourd'hui? Oui, absolument. Mais c'est qui? Écoutez, écoutez. Il y a un Premier ministre aujourd'hui en Haïti, et un Premier ministre qui liquide les affaires courantes. Vous parlez d'Ariel Henry? Non, mais... Bon, justement, qu'en est-il de mais justement, Ariel Henry, déjà, il n'est pas dans le pays, il est missionnaire. Non, il y a le principe de la continuité de l'État. Donc, ils se sont réunis avec le conseil présidentiel, le ministre de l'économie et des finances est devenu le premier ministre ad intérim, et le gouvernement a fait il y a eu le premier conseil des ministres la dernière fois, donc il y a il travaille maintenant il lance ce qu'on appelle l'appel à candidature pour les premiers ministres. Il y a près de 10 personnes ont déjà déposé leur dossier pour devenir premier ministre. Mais maintenant, qui on va choisir, mais maintenant de tous mes voeux, je souhaite que celui qui sera Premier ministre soit quelqu'un qui soit quelqu'un de transversal, qui puisse adresser ces problèmes dont je viens de faire état. On fait un recrutement, c'est comme un poste... Ouais, c'est comme ils ont un consensus. Okay. Dans le temps, c'était le président qui choisit le Premier ministre, qui va chercher l'ensemble des députés, des sénateurs pour dégager une majorité. Maintenant, en revanche, avec l'aide du blanc, parce que finalement c'est le blanc qui les a invités à dégager ce que nous appelons aujourd'hui le conseil présidentiel. Maintenant, il y a cette approche différente. Maintenant, vous avez l'ensemble des partis politiques et des acteurs au pouvoir.
Donc, ils devraient pouvoir s'entendre. Maintenant, est-ce qu'ils ont pensé à quelle politique publique de l'environnement ils vont mener? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pensé à quelle politique publique au niveau de l'agriculture qui va être mise en œuvre? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont penser à quelle politique publique, quel modèle économique ils vont appliquer pour sortir la population de cette situation? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pensé à quelle éducation qu'il faut pour ce pays? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont pensé, par exemple, comment prendre en compte les collectivités territoriales? Je ne sais pas. Donc, la situation, c'est pas une situation totalement désespérée, parce que moi, je pense, ce que je souhaite de tous mes voeux, que les politiques s'entendent sur un plan de développement pour Haïti. Mais, Monsieur Lafortune, j'entends ce que vous dites, mais quand même, ce conseil présidentiel, ce gouvernement qui va être formé, ça doit être un gouvernement qui a une mission assez précise. Ils n'ont pas un mandat, en fait, ils n'auront pas un mandat à penser développement sur le long terme. Non, par exemple, ils sont là, je pense. Ils sont là pour faire les élections. Mais écoutez, en faisant les élections, il faut donner à manger à la population. Ouais. Ils vont recevoir des taxes. Maintenant, c'est ce que je vous dis. Moi, en tant que Premier ministre en Haïti, je lancerai par exemple cette parole d'espoir. Ensuite, je demanderai à ce que, avec les parties prenantes, de nous assurer que nous puissions faire le développement endogène, maïs de Léoganaté-Buron, pois sur tout le plateau central, Jacmel avec ses fruits les vivres alimentaires, Akaye, comment développer la banane, et que chaque région produise leur spécialité. Et à ce moment-là, d'ici 4 ou 5 mois, nous aurons déjà assez de nourriture. Je vais vous dire une chose. Après, qui cyclone était Jérémie, la grandance est tombée. La grandance n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait au bout du compte? C'est pas l'État qui est allé à Jérémie. C'est pas l'État. C'est la résilience. C'est la grandance qui s'est relevée toute seule. Ananas, les haricots. Pied-bois regrandit pour compte. Donc ça veut dire maintenant, une terre aussi résiliente, si cette terre résiliente trouve des gens qui sont compétents, qui trouvent des leaders compétents pour le développer, donc cette terre peut faire des merveilles. En tout cas, moi, comme Premier ministre, je m'assurerai d'une agriculture et je dirai, voilà, quel modèle économique je vais développer. Pour la culture, je m'assurerai que de la production littéraire, de faire des concours pour donner des bourses d'études, d'abord des résidences d'écriture à nos jeunes qui ont assoiffé de production. Pour l'environnement, les élèves iront à la montagne avec des arbres pour s'assurer qu'il y a assez d'arbres, pour qu'il y ait de l'eau dans nos sources, pour que l'eau revienne dans les caniveaux, pour qu'il y ait des lilas qui tombent le long des trottoirs, pour redonner espoir. Ce dont j'avais dit au départ, il faut redonner espoir à ce pays. Monsieur Lafortune, là, je sens que... Est-ce que vous êtes candidat au poste de Premier ministre? Parce que je sens que l'homme que vous... J'ai comme l'impression que l'homme dont vous dessinez le profil... Je me dis, est-ce que cet homme-là vous ressemble? Est-ce que vous êtes candidat au poste de Premier ministre? Non, je n'ai pas apporté ma pièce. Et de toute façon, peut-être que je ne serai pas reçu. Parce que depuis près de 10 ans, je ne fais que divulguer des pensées sur l'administration publique et les politiques publiques. Ce que j'ai fait sur la cour de la Harvard Kennedy School, j'ai vu ce que John Fitzgerald Kennedy avait prononcé dans son discours inaugural en 1961. Ne demande pas à un pays ce que le pays va faire pour vous, mais faites quelque chose pour le pays. Moi, quand je suis rentré au pays après être sorti du Québec, je me suis dit que j'ai la capacité
je vais chercher les supports de tout un chacun pour influencer les politiques publiques. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, tout le monde parle de politique publique, mais les politiques ne savent pas jusqu'à présent appliquer les politiques publiques pour sortir le pays de là où elle est. Je ne suis pas candidat, moi, ce sont mes idées pour le pays. Moi, je pense qu'à un certain moment, j'étais un petit peu hésitant, c'est-à-dire je restais sur mes gardes. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est Haïti qui me les a donnés. Je suis prêt à partager. Je suis prêt à aller auprès des politiques pour leur dire, voilà ce que je pense qui pourrait être bon. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de velléité politique directe, mais la question d'Haïti demeure pour moi un intérêt particulier. D'accord. Bon, voilà. Ah, vous voulez vous rassurer que je non, mais j'ai pas à me rassurer. Mais est-ce que je reviens à la charge parce que j'étais dans le temps journaliste, est-ce que vous auriez eu un bon Premier ministre? Et moi, personnellement? Est-ce que par rapport à ce que vous venez d'écouter, est-ce que vous vous assurez que vous auriez eu un bon Premier ministre à partir de ce que je vous ai dit? Donc, déjà, avant de vous répondre, je voulais d'abord... J'aurais aimé d'abord m'assurer que... Est-ce que j'ai en face de moi un potentiel Premier ministre? Non, pas du tout. Je ne me suis pas fait. Je me suis pas inscrit. Mais je dis de tous mes voeux ce que... Enfin, je dresse le profil du Premier ministre qu'il faudrait au pays aujourd'hui parce que nous ne sommes pas à l'heure où la militance peut donner grand-chose. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que le pays redevienne prospère. Et ensuite, la diaspora... Écoutez, moi-même, je dis ça en créole. Diaspora, c'est un secteur qui est victime. Parce que diaspora a parti depuis 40 ans, il faut chercher petite, l'acheter tité, la plaine, l'acheter terre, torsel, l'acheter terre, tout côté, il fait un ingénieur fait plan, il font contre-mètre fin fel, il coule béton, il prend sol, il coule béton, il a acheté poteau pour le venir mettre courant. Nominalement, c'est l'État qui devrait s'assurer de toutes les infrastructures, de l'eau, courant, etc. Non, ici, en Haïti, c'est diaspora qui paye pour toute bagaille sur le fait clôture pour l'Alnatikaïli. 40 ans après, l'Alna retraite, pendant l'Alna retraite, qu'on y a la combien bali aux États-Unis, comme ça, il n'est pas qu'à vivre avec elle ici. Il a envie de retourner sur le marché de travail là, Walmart a une question informatique, il n'est pas qu'à retravailler dans Walmart encore. À $1,500, tu as bien vivre en Haïti. Mais maintenant, bandit prend tel, bandit prend Kaeli. Donc, cette situation, il faut avoir une idée claire de cette situation. Il faut aussi s'assurer du recensement de la diaspora. Combien d'Haïtiens que j'ai qui vivent en France? Combien d'Haïtiens que j'ai qui vivent aux États-Unis? Ce sont des pensées complexes sur lesquelles il faut absolument réfléchir. Si on ne réfléchit pas sur ces situations-là, c'est sûr que nous allons continuer à être dans cette situation latente et nous connaîtrons la mort, comme il est dit dans Gouverneur de la Rosée, c'est comme il y a une malédiction et que nous mourrons tous. Maintenant, pour que nous ne mourions pas tous, il faut qu'il y ait des gouverneurs de la Rosée. Je vous invite à être un gouverneur de la Rosée. Être un gouverneur de la Rosée parce qu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus corsée que quand c'était le temps de Manuel. Parce que Manuel était seulement à la recherche de l'eau. Aujourd'hui, il faut une pensée haïtienne. Il faut penser à notre environnement. Parce que Manuel avait trouvé l'eau, on l'a assassiné. Tout comme on avait assassiné Dessalines. Maintenant, il faut des idées solides il faut que les gouverneurs de la Rosée s'entendent. Aujourd'hui, ce qui me plairait de savoir, combien d'Haïtiens et d'Haïtiennes aujourd'hui qui sont en train de réfléchir sur une politique publique de l'environnement, combien d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui sont en train de réfléchir sur une politique publique de l'agriculture, combien d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui sont en train de réfléchir sur une politique publique de la diaspora, combien d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui sont en train de réfléchir sur un modèle économique pour Haïti, combien d'Haïtiens et d'Haïtiennes aujourd'hui qui sont en train de réfléchir sur les collectivités territoriales pour s'assurer que si on est à Montbé-Cochu, on n'a pas besoin de venir à Port-au-Prince pour aller à l'école, combien d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui sont en train de faire cette masse, combien de masse
masse critique qui existe pour que l'on change de paradigme. Oui, monsieur Lafortune, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en ce moment, le temps est à la survie. La jeunesse haïtienne rêve de partir. Mais absolument. Oui. Mais écoutez, partir, c'est normal. Mais est-ce que dans cette circonstance, en fait, des Haïtiens qui sont en train de réfléchir vraiment à l'avenir du pays. Mais il y en a qui vont rester de toute façon. Tout le monde ne pourra pas partir. Maintenant, ce que l'État pourrait faire, c'est faire de cette fuite concevoir une politique publique où dans le fait de redonner de l'espoir, l'Haïtien va vouloir revenir. Maro, à un certain moment en Chine, le Japon, l'immigration était comme une politique publique, mais ce qu'ils ont fait, ils sont allés voler le feu pour retourner au Japon, pour retourner en Chine, pour faire de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les connaissances haïtiennes se trouvent en France, aux États-Unis d'Amérique. Mais maintenant, comment faire en sorte qu'on rapatrie ces cerveaux qui peuvent développer Haïti? De toute façon, moi, seul le savoir pourra sauver Haïti. Parce que nous sommes sortis de... Là où nous sommes arrivés, il nous faut un saut qualitatif. Mais pour faire ce saut qualitatif, il faut un minimum de savoir. Et je crois fermement que seul le savoir pourra sauver ce pays. Et l'intégrité? Oh, absolument. Dans le savoir, il y a l'intégrité, l'éthique, et puis on va adresser des politiques publiques. Parce qu'on aurait pu vous dire, des hommes sachants, on en a eu quand même à la tête de l'État haïtien, non? Ça, c'est un vœu. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Au contraire. En Haïti, les hommes qui savent se sont mis à se battre et ceux qui ne savent pas ont pu toujours s'entendre. Et c'est ce qui nous met dans cette situation. Il nous faudrait ce que l'on appelle le complot des champions, comme ça se fait partout. Mais les champions ne s'entendent pas en Haïti. Le François Maniga m'avait dit que j'ai été cruellement massacré par mes contemporains. Et dire que Leslie avait déjà pensé qu'avec production l'huile Mascriti, je dis, sous toute vallée la Tibonite, côté bien désert, là, ou imaginez aujourd'hui un prix on galon l'huile Mascriti, pour être capable de faire développement. Leslie François Maniga était très clair sur ce qu'il fallait faire avec Port-au-Prince. Au contraire que René Théodore, que j'ai eu la chance d'écouter, Marc Bazin avait déjà posé le problème de la production risicole dans l'Artibonite, dans le Maribaou. Donc il nous faut ces pensées-là. Par-delà cette situation difficile où vous parlez de survie, mais c'est dans cette survie-là qu'il y a des brèches. C'est là que la pensée peut jaillir et on peut sortir de cette situation. Je ne peux être que d'accord avec vous, mais ces hommes-là dont vous citez le nom, effectivement, ils sont arrivés au pouvoir. Marc Bazin était Premier ministre. Oui, c'est ce complot des champions. Et oui, dans des circonstances particulières quand même. Mais... Bon, et Leslie François Maniga, passé 3 mois au pouvoir, c'était déjà, il avait annoncé la couleur. Et Marc Bazin est arrivé au pouvoir en 1992 et c'est là qu'a commencé le gouvernement de consensus et de salut public, justement parce qu'il n'y a pas eu ce complot de champions. Si les champions s'étaient réunis, donc aujourd'hui, peut-être que la politique aurait été dessinée différemment et qu'on n'aurait pas ce que nous sommes en train d'assister en Haïti, justement, où vous et moi, nous sommes en train d'interpeller l'espoir pour la population. Et est-ce que croyez-vous, à l'inverse, que comme il n'y a pas eu de complot comment vous dites déjà, de complot des champions. Le complot des champions. Vous pensez qu'il y a une sorte de complot des piètres? Absolument, jusqu'à présent. Parce que quand vous dites que... C'est un discours qu'on dit que les sachants ont été à la tête du pays. C'est pas vrai. Il y a eu des situations particulières où ceux-là qui ont étudié pendant longtemps à Paris, en Haïti et aux États-Unis, quand ils rentrent au pays, c'est les piètres qui vont leur donner un boulot. Et à ce moment-là, ils entrent dans ce qu'on appelle le silencement. Le silencement, ça veut dire qu'ils sont obligés, sont contraints au silence. Et après 40 ans, ils sont découragés
et puis ils se disent, par exemple, bon, et ils vivent leur vie. Donc, c'est le complot des piètres qui a toujours ressurgi. Si vous regardez l'histoire d'Haïti, Anténon Firmin n'est pas devenu président. Leslie François Maniga a perdu les élections. Est-ce que vous êtes déjà vous avez déjà pris le recul pour voir l'immensité de l'œuvre de Leslie François Maniga? Hein? Dans tous les pays du monde, Leslie François Maniga aurait été un grand président. Mais il a été pourchassé par les militaires. Évidemment, il a commis des erreurs. Qui n'en commet pas? Bien sûr. Mais maintenant, c'est le complot des champions. Avec Leslie, on aurait pu faire le complot des champions. Avec Bazin, on aurait pu faire le complot des champions. Avec René Théodore, on aurait pu le faire avec Serge Gilles, etc. Serge Gilles, par exemple, etc. Mais maintenant, la situation a connu ce que moi j'appelle un déchirement. Et les piètres en ont profité. Et c'est ce qui a permis qu'on ait eu, que les pages de notre histoire, les dernières pages de notre histoire soient écrites de cette façon. Mais moi, je n'ai rien contre. Et la nature a horreur du vide. Je n'ai rien contre. Pourtant, ça me déchire comme haïtien. Parce que moi, je pense qu'il y a encore des cerveaux haïtiens. Il y a des cerveaux haïtiens qui peuvent produire cette articulation pour faire en sorte que nous fassions ce saut qualitatif dont je ne cesse de faire état et pour lequel je vous demande aussi de votre lieu de journaliste très écouté, à offrir votre part de don, à mettre ce que Philoctète appelait aussi votre part de chant, pour que vous deveniez, pour que les Haïtiens, les Haïtiennes deviennent de véritables gouverneurs de la rosée. Parce que la rosée est au pays, il faut que la rosée soit gouvernée. Autant que Jacques Roumet le disait, et dans ce texte extraordinaire. Et il faut aussi de la magnanimité pour que, par exemple, quand les Jacques se rencontrent, ils arrivent quand même à produire la belle amour humaine, parce qu'il nous faut nous aimer aussi. Parce que sans amour, il nous faut nous aimer. Nous avons un déficit d'amour. M'raille un tel, bavle un tel. Et ceci, si vous voyez ce qui se passe dans la musique aujourd'hui, alors que, moi, comme je prends mon bâton de pèlerin pour dire, par exemple, dans mes conférences, que le compas, c'est ce ciment qui nous soude par-delà. Qui devrait. Non, mais ça nous soude. Par exemple, si vous l'âme chantez l'Hélène Chéri, ou chantez l'Hélène Chéri avec. Si l'âme chantez La Rose à l'Olembe, ou chantez la avec. Si l'âme chantez Le Plein, ou chantez la avec. Si l'âme chantez Zap Zap, Besseba, etc. Donc, autant que le sport, la musique, le compas qui va être qui a été déposé à l'UNESCO pour devenir le patrimoine immatériel, culturel et immatériel de l'humanité. Donc autant par exemple se servir de ce prétexte pour que on commence à nous aimer. Nous avons besoin de nous aimer, parce que si nous nous aimons, nous allons projeter d'autres perspectives, et ce sont ces perspectives que nous avons besoin pour une autre Haïti. Moi je crois fermement, comme je l'ai dit tantôt, que Haïti peut sortir du lot de ce bourbier, mais il faut qu'il y ait de ces idées, il faut qu'il y ait cette perspicacité, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Il y a ces hommes et ces femmes, mais il faut qu'ils s'affirment aussi. Maintenant, les piètres ne vont pas sortir du lieu de la politique. Mais il faut qu'il y ait assez de pensée, assez d'hommes et de femmes capables, et à ce moment-là, ils prendront leur place. Ce sera difficile, mais moi je rêve par exemple d'un Bel Air. C'est ce que j'appelais le premier acte fondateur. Le premier acte fondateur pour moi, c'est un grand statue de Dessalines au carrefour de l'aéroport, où il y a, on pourra commencer avec la première intercommunalité, Delmar,
Cité Soleil, Port-au-Prince. Et puis, Bel-Air, c'est déjà une ville bien tracée. Je rêve des maisons en hauteur qui surplombent sur la mer. Et je vois par exemple un terrain de foot. Il y a déjà un terrain de foot qui a été transformé en je ne sais quoi, parce qu'on a détruit le corps du génie. Et puis je vois le complexe Bel-Air qui est un centre culturel. Et déjà Bel-Air a presque toutes les écoles. Jean-Marie Guillou, Saint-Louis de Gonzague, le petit séminaire Collège Saint-Martial, Dominique Savio, Tertullien Guilbeault, etc. Et je vois par exemple que l'élève n'est pas obligé de sortir de la rue Montserrat-Guillou pour aller à l'école à Pétionville. Et je vois que les zones s'organisent et que avec Bel-Air, avec le Bel-Air en hauteur, et la grande rue pourrait être, on pourrait commencer à partir de cette image de Dessalines on prend de ce carrefour-là à Tiburon, ce carrefour-là à Ouanaminthe avec 6 voies. Si Duvalier avait fait 4 voies, aller 4 voies, 2 voies aller, 2 voies retour. Pourquoi pas aujourd'hui, en 2024, 4 voies aller, 4 voies retour? Pourquoi, par exemple, ne pas construire, enfin répliquer ce modèle sur tout Haïti, en termes de deuxième acte fondateur? Ouais, pourquoi pas un bel aéroport où on commence par exemple le deuxième acte fondateur avec la citadelle, une route de l'aéroport du Cap jusqu'à la citadelle, et puis avec le Bois Caïman comme site historique, etc., etc. Une route qui sort de cet aéroport, Dondon, Rankit, Carfouza Boka, etc. Et puis le Cap qui est grand producteur de toutes ces nourritures qui m'échappent là aujourd'hui. On fait le deuxième acte fondateur. Et puis, ça pourrait se répliquer sur les Cayes, déjà avec la grande route qui est partie du premier acte fondateur de Léogane, enfin, de ce carrefour où on a mis le statut de Dessalines jusqu'à Tiburon. C'est-à-dire ça va passer par les Cayes. Et les Cayes, avec le vétiver, on pourrait exporter au commerce extérieur. Partout, on achète le vétiver. Et puis, à s'assurer des développements endogènes, etc. Et puis, développer notre pays. Mais c'est très beau. Mais c'est très beau ce que vous dites. C'est vrai qu'on a envie de, en tout cas, on a envie de rêver avec vous. Mais pour l'instant, au Bel-Air, c'est les gangs qui occupent. Oui, mais c'est une situation, la situation n'était pas comme ça. Oui, effectivement. Bukele avait beaucoup de gangs au Salvador, mais il a su articuler des politiques publiques. Ok, est-ce que vous pensez qu'il nous faut un Bukele maintenant en Haïti? Plus qu'un Bukele. Ok. Mais ou bien ensuite la population s'en charge, mais il faut que l'espoir renaisse de cette population. Ok. Merci, monsieur Yves Lafortune. Et donc, effectivement, d'avoir d'accepter de commenter effectivement cette actualité haïtienne qui est dense, hein, de rêver aussi sur cet Haïti idéal. Maintenant, nous allons parler un petit peu de culture, parce que vous êtes aussi auteur. Alors, vous venez de publier ce livre sur Zafem. Zafem, c'est le phénomène du moment, le phénomène compas du moment. Alors, j'aimerais savoir pourquoi un livre sur Zafem. En fait, ça fait 4 ans que je trimballe avec un projet de livre d'or du Tabou Combo. Parce que je me dis que Tabou Combo a 55 ans. Donc, il faut sortir de l'oraliture pour entrer dans la littérature. Tout comme la Martinique, il y a des livres sur Jocelyne Béroud, sur Cassave, il y a des livres sur Lionel Richie, ici il y a des livres sur Michel Sardou, sur Edith Piaf, etc. Pourquoi pas pour le compas. Donc, j'ai écrit le projet comme project manager. Et puis là, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai parlé à Fonfanti Bot et j'ai eu l'immense honneur de rencontrer Dener Seyid, avec qui je sais parler de littérature, d'anthropologie, et on s'est visité toute la République et on s'avait passé des heures à parler, à discuter. Et puis, il m'a même accompagné auprès de Fonfanti Bot. Et Dener m'avait dit une chose. Yves, si Tabou Combo avait fait 55 ans, les coups Haïti a sauvé. Parce que c'est pas toutes les fois que les musiciens du Tabou Combo étaient d'accord entre eux. Choubou peut-être toujours un problème avec Herman, mais quand il s'agit du Tabou Combo, ils étaient tous là. Pendant que j'ai joué, maman Choubou mourit pendant le sous-stage, maman Fonfanti Bot mourit pendant le sous-stage.
de essayer d'expliquer, de essayer de jouer avec le gros jazz ici, il était dans Fujis, etc. Mais elle dit, le arrivé Panama, c'est la première fois que je joue devant tout le monde a dansé baissé bas. Donc ça veut dire que, et c'est pendant ma blague, et puis bon, album n'a vient sorti, puisque moi en thèse, chaque jour, je me levais dans nos musiques, mes quantités. Mais qui album? Album, jusqu'à ce album. Pendant ma travail sur... Dernier album, non? Oui, pendant ma travail sur le projet Tabou Comboa, et puis 5 mai, ça fait sortir album. Chaque jour, mes quantités, et puis il y a des gens qui me disent, oh, il n'y a pas le temps d'elle, il n'y a pas le temps d'elle, etc. Et puis, on leur donnait, écrit, je ne parle pas avec elle, ils disent, bon, si on va mettre livrer ça, on va faire faute. Et puis, même, les mal regardés, moi, j'ai 24 pages dans Word. Donc, moi, je dis que je fais le tour en anglais pour tout le monde diaspora, tout qui attendait le plein, qui attendait, etc. Et puis, moi, je tout texte. Et puis, j'ai voulu aussi que ce soit un projet intégré. Je checker animateur, le monde qui a fait festival compas, je fais interview avec eux, je fais liminaire. Et puis, voilà, le livre est né. Et puis, et puis surtout que moi, je pense qu'il faut le compas et le ciment qu'il faut pour souder toutes les générations par-delà nos divergences. Donc, j'ai produit le texte et puis déjà, pendant que musique l'a fait route, le texte est déjà ISBN, il y a quelques bibliothèques. Au monde doit lire, il pas pour moi encore, je pas faire en pile la donne, c'est 400 fait 450 50 pour journalistes dont Paola avec par Keita. Moi assurer que gon littérature parce que dans ça m'a militaire faut nous sortir dans littérature pour entrer dans oralité pour nous tomber dans littérature et moi j'entends parler à Maristo Fabrice Rosier musique pour 40 ans pour un texte sur lui Orso Dorelus qui préface ce texte là Orso un texte fait sous classe m'invite autant d'elle c'est Luvani qui préface le tout il y a 2 préfaces donc c'est un projet intégré où je rends hommage à ce phénomène qui est sorti un 5 mai et je rends hommage aussi à mon ami qui m'appelait, j'étais sur la route pour l'école et qui m'avait dit gonde l'eau douce cap marcher dans la ville son monde ou sorti au café sucre. Donc c'est ainsi que j'ai produit le texte. Donc j'ai produit à 400 exemplaires que je pense d'ici au mois pas bien encore. Je pas faire l'autre édition. Et je veux plutôt maintenant qu'il y ait les livres du Tabou Combo dans les bibliothèques, je veux qu'il y ait les livres de musique, les livres de Coupé Cloué. Je veux aussi travailler sur System Ben parce que j'ai vu ce phénomène System Ben, ce qu'il avait fait dans le temps. Et c'est ça ma démarche. Ma démarche, c'est une démarche qui s'inscrit dans une velléité de production pour la musique haïtienne, et que ce soit au niveau de la littérature, la musique, production au niveau des politiques publiques agricoles. Il faut des gouverneurs de la rosée, parce que la rosée a besoin d'être gouvernée. Si nous arrivons à nous aimer, nous arrivons à nous entendre sur la chose haïtienne, comme Philippe Tête le disait, une idée qui eût pu être si simple est à ce point déchiquetée. 6 millions de vérités pour 6 millions d'intérêts. Donc, il faut sortir de cet espace de 6 millions de vérités pour 6 millions d'intérêts, 12 millions de vérités pour 12 millions d'intérêts. Donc là, il faut mettre Haïti au centre. Il faut, à partir de cet amour qui doit sortir nécessairement de nos cœurs, de nos âmes, pour dire que nous voulons de notre Haïti. Il faut voir l'Haïti comme l'objectif, l'autre de Lionel Trouillot, comme faille, comme Guillaume et Nathalie de Yannick Laens. Il faut retourner à l'angle des rues parallèles de Gary Victor. Il faut retourner dans la poésie de James, dans l'appeler nous crier pour l'autre plat de l'ogène. Il nous faut aussi aller dans la phase double en mort de Bonnel. Il nous faut aller dans les textes de Louis-Philippe d'Alembert, les textes de Rodney Saint-Éloi, revisiter Émile Olivier. Il faut interpeller l'énigme de Daniela Ferrière. Il faut suivre les exemples, les conseils de Dani, tout ce qu'on te dira à Mongo, que me souhaitait toute diaspora lit, parce qu'il faut sortir, il ne faut pas rester dans les besoins. Donc, il faut lire, il faut s'imprégner de notre littérature, parce que dans notre littérature, il y a assez de ressources pour sortir. Très bien.
Effectivement, je pense que c'est vraiment, comment dire, il y avait un vide sur cet aspect-là. Il manquait vraiment d'écrits sur la musique haïtienne. Il en manque cruellement. Non, il y a un vide partout en Voilà. Haïti. Donc c'est vrai que c'est une musique riche, pas que sur le compas. Je pense aussi toute la musique haïtienne, la musique traditionnelle. Absolument. Voilà. Il y a très peu d'écrits. Maintenant, il faut une politique culturelle qui donnerait libre champ à la production. Autant, bon, je n'aimerais pas partir sans que je ne parle médecine. Comment se fait-il dans un pays si vous êtes malade et que vous allez absolument mourir? Aujourd'hui, Haïti a un problème de santé publique. Les médecins entre de 25 ans et de 60 ans, eux tous sont partis. Donc, la formation médicale n'est pas assurée. Donc, si en Haïti, aujourd'hui, vous avez un problème qui répond, qui ne soit pas un problème de chimie, c'est-à-dire après chimie sanguine, c'est pas problème cholestérol, etc., ou qu'à mourir. Parce que justement, ou pas même bien l'hôpital. Et dire qu'il y a des gens qui ont touché de l'argent pour s'assurer du ministère de la Santé publique. Et il y a des gens qui ont touché de l'argent. Aujourd'hui, si je vais en Haïti, je dis par exemple, Guy, combien de personnes qui ont été infectées de Covid. En France, je vais trouver le chiffre. Aux États-Unis, en Guyane, en Italie, là où je sors ce week-end. Les chiffres sont disponibles. Il y a beaucoup d'argent qui ont été dépensés sans qu'on ait un chiffre. Est-ce qu'on peut pas continuer comme ça? Non. Est-ce que si je dis ça, je suis contre une personne? Non. Mais c'est la vérité. La vérité universitaire doit jaillir. Aujourd'hui, il nous faut une pensée sur la santé publique en Haïti. Quel modèle nous avons? Et dans ma démarche, j'avais fait venir une fois une ancienne professeure qui était ministre de la Santé au Québec pour venir partager avec nos spécialistes en Haïti. Le gouvernement aurait justement pu prendre les actes de cette assise, mais ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est ma part de chant, c'est ma part de don. Que ce soit au niveau de la médecine, j'essaie d'influencer les politiques publiques. Que ce soit au niveau des collectivités territoriales, c'est ce que je fais au niveau de l'Université Notre-Dame, avec un cours de collectivité territoriale. Que ce soit au niveau de l'administration publique, je faisais une émission où je faisais rentrer mes professeurs du Québec, mes professeurs de la Harvard Kennedy School. C'est ce que je faisais. C'est ma part de don que j'essaie d'offrir. Donc, un pays où les gens ne vivent pas en bonne santé, ils n'ont pas à manger, ils ne produisent pas suffisamment de nourriture, c'est un pays qui va disparaître. Et vous savez, dans le temps, ma grand-mère savait cueillir les oranges pour aller vendre au marché, pour nous acheter une boîte de tang, le moment bavo et tang. Alors que les oranges, c'est mieux pour la santé. Donc nous sommes laissés envahis par l'étranger avec les tangs, avec du riz, etc. De toute façon, aujourd'hui, le marché peut être ouvert, mais on aurait pu demander dans nos échanges avec les étrangers, au moins laisser-nous produire un riz bio. Et puis comme ça, nous aurons pu exporter ce riz et puis pour avoir un peu de devise et puis diminuer l'inflation. Quand nous aurons notre huile, maïs, nous aurons du pois, nous aurons nos vivres alimentaires. À ce moment-là, nous mangerions bio et à ce moment-là, nous importerons moins de l'étranger. Donc, il y aura moins de pression sur le dollar. Oui, justement, et puis cet étranger, ce que j'allais dire, c'est l'étranger, c'est le voisin qui nous Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est sorte qui bat et c'est imbécile qui pas prend. Aujourd'hui, vous achetez du citron chez lui, vous achetez du coco, les cocos et des noix de coco chez lui, vous achetez tout chez lui. Et il s'arrange à ce que vous soyez pas en paix. Et il a intérêt à ce que le pays devienne cet espace gangrené et ganglé. Donc, et puis, avec les cerfs-volants qui nous dirigent, les cerfs-volants, c'est pas... Il y a les cerfs-volants, et puis aussi sortir de cette conception de la crasse moyenne. Ça, je répète, Alain Luhal, tu vois, qu'il faut... Donc, il faut faire autrement. Il faut faire autrement parce que Haïti peut, à partir des idées nouvelles, faire ce saut qualitatif pour un autre pays, cet autre pays dont je rêve.
et vraiment sur tout autre pays pour lequel je suis prêt à donner tout ce que ce pays m'a donné dans le temps, me permettre d'étudier. On fait l'école normale à 1000 gouttes, $50 par année, à 750 gouttes pour 3 ans. Faculté de droit me fait la 1000 gouttes. J'ai une bourse pour la France, bourse pour le Canada, concours, etc. Tout ça, c'est Haïti. Bourse pour Harvard Kennedy School. Donc, tout c'est Haïti. Donc, je dois beaucoup à Haïti. Donc, je vous invite à être gouverneur de la Rosée. Je vous invite à vous joindre à moi et aux autres. Puis, puisque vous nous interpellez, effectivement, bon, en fait, on pense que nous le sommes à notre manière. Oui, bon, c'est vrai. À notre manière, on essaie, en tout cas, on essaie de l'être. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là, effectivement, en vous écoutant, on a l'impression qu'on a toutes les ressources. Et pourtant, ça ne marche pas. Hein, ouais. Parce que vous avez pris l'exemple tout à l'heure en fait, nous avons une littérature assez riche, nous avons une musique riche. Tandis que sur tout le reste, nous sommes derrière. Ouais, il faut sortir de ça, il faut nous dire que nous pouvons faire. Ouais. Il y a faire, il y a vouloir faire, il y a être capable de faire, mais il y a ceux qui sont capables de faire. Donc aujourd'hui, il nous faut, nous qu'à commencer par la flore et la faune, remembrer l'environnement, planter manger, n'a besoin de manger, ensuite définir qui est l'éducation pour le pays, et puis ensuite, déjà, là, on ne a blanc du tout, non? La flore et la faune, nous n'avons pas besoin de blanc, oui. Agriculture, du riz, pois, justement, mais avant ça, est-ce qu'il ne faudrait-il pas d'abord neutraliser les gangs? Si vous articulez la pensée autour de l'espoir, c'est un problème qui est déjà résolu. Ah bon? Je vous assure. Ah oui, c'est si simple que ça? Oui, c'est la population, seule la population. Oui, ce qui se passe, c'est la population qui est la principale victime, absolument. Donc quand la population dit non, la population seule peut nous sortir de cette situation. Il faut un savoir-faire. Maintenant, permettre à cette population d'avoir de l'espoir. Bon, il y a plusieurs procédés. On peut procéder avec ce que l'on appelle les troupes internationales qui vont entrer. Mais si les troupes, c'est pas pour la première fois que les troupes vont entrer. En 1994, ils sont entrés. En 1900, MINUSTA, ils étaient là en 1915. Mais écoutez, en 1915, quand les Blancs sont partis, c'est le premier monde qui quittait pour nous l'hôpital général. Nous n'avons pas jamais fait route dans le pays. Rien. Non, mais ça c'est terrible. Eh bien, c'est ça, nous n'avons pas fait là. Depuis 1915, nous avons dit à bas blanc, etc. Mais nous n'avons pas arrivé à faire rien. C'est Blanc qui était DGI pour nous, le palais des ministères, etc. Après le tremblement de terre, nous n'avons pas jamais fait rien. Qui ça nous fait? Là, maintenant, nous avons un état en location. Bon, je dis une petite parole. Si je dis là, où retirer quantité de corps qui est en location. Ministère de la Culture, il est en location. Bureau haïtien du droit d'auteur, il est en location. Archives nationales en location. TNH et Radio-Télé nationale en location. Il est dans Caït Delma 65, beaucoup de Kalangui Château. Il y a près de 7 directions générales, au moins 6 dans la location. Ou prend primature gagne OMRH dans location. Ah oui. Il gagne en face là, mais ça m'a de lancer gros coboué, c'est l'homme fait calcul là dans l'espace de 10 ans après le tremblement de terre 2012 jusqu'à 2010 à 2014, c'est 14 ans nous dans location. Donc ouais, tout comme nous dépenser dans location, nous avons pris un comme pour nous faire une grosse cité universitaire. Une cité administrative. Nous avons un ministère ça là, et qui ça nous a fait? Nous avons un boss, et maçon, charpente, nous avons un bâtisse, passe-pan. Mais c'est cette velléité, comme politique publique, c'est tout son l'État voulait faire, ou tout ça ne pas voulait faire. Donc, il ne pas voulait faire, c'est ça qu'il faut un projet là. Donc, il faut sortir de cette. Mais il faut avoir seulement une vision. Maintenant, les gens qui te suivent nous dans l'État pendant 10 ans, ça. C'est ça que vous voulez faire parce que c'est des nantis, c'est eux-mêmes qui ont un caille pour louer l'État. Mais c'est ce que j'allais dire. Dans le pays où il est, le pays fait 14 ans en location. Maintenant, est-ce que le monde qui va le Premier ministre aujourd'hui, on va dire bon, je vais sortir dans ça. Mais ce n'est pas priorité pour Kounia. Je vais dire bon, sortir dans ça.
quand il façon qu'a fait. Maintenant, il faut réfléchir pour dire, voilà, on va sortir. Et puis, si je fais 14 ans, je paye comme particulier, je vais prendre 2 ans. Je suis l'État, je vous ai déjà tellement donné. Mais maintenant, même les gens qui sont là pour dire que c'est méchant. Mais ça ne pas vrai que les empêchent pas qu'un bon petit monde à l'école, c'est une gang. Parce que gang, tout c'est nèg dans la machine, ou même l'école, avec belle chemise blanc, crack bleu, nèg cap garder dans cap sur machine papa non. Parce que poser cette question, est-ce que c'est moun? Donc ce que vous ne leur avez pas donné en goutte, ils le réclament aujourd'hui en barrique, en rivière. C'est ça la situation, donc il faut sortir. Effectivement, il faut changer de paradigme, mais pour changer de paradigme, il faut aussi, pour pouvoir changer de narrative. Justement, et puis en fait, il ne faut pas oublier aussi que ce sont des jeunes, c'est des jeunes aussi qui sont manipulés par... mais absolument. Par souvent des politiques, malheureusement. Mais absolument. Les armes, ce sont les politiques qui leur avaient donné les armes. Mais les politiques sont encore là. C'est les politiques qui leur avaient donné, qui veulent aujourd'hui... Mais de toute façon, c'est ça, pour la politique, c'est un rapport de force. Nous sommes mal barrés, mais nous pouvons sortir si vous voulez. Mais puis aussi, il faut vouloir être... Il y a aussi cette presse qui ne favorise pas ce discours que je tiens avec vous. Et pourquoi je ne sais pas. Ils n'ont pas intérêt, c'est quoi? Bon, ça fait pas vogue? Parce que c'est la divulgation, c'est ce qui... Si on a si les paroles commencent à se parler, donc la population va savoir la vérité. Donc il faut les paroles nouvelles. Donc merci d'avoir ouvert la porte pour que une nouvelle parole soit dite. Et je vous convoque, alors je vous interpelle comme des gouverneurs de l'AOSE, parce que je sais que vous portez Haïti dans vos cœurs, dans votre âme, autant que moi. Donc soyez des gouverneurs de l'AOSE, allez partager la bonne nouvelle, dites-leur que nous avons besoin de gouverneurs, et puis peut-être, qui sait, avant longtemps, on lancera la première convocation générale des gouverneurs de l'AOSE. Et soyez présents. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'avais prévu d'aborder d'autres questions sur la musique et tout ça. On va peut-être laisser tomber parce que c'est... Moi, j'ai deux dernières questions à vous poser parce que le temps nous presse un peu. Et il me semble que vous avez écrit une lettre à Barbecue. Alors, qu'est-ce que vous espériez de Barbecue? En fait, vous lui avez écrit une lettre. Jimmy Cerisé doit être quand même mon ancien élève. Ah bon? Parce qu'à une époque, j'enseignais très jeune. J'ai été faire, pas un monde qui fait ça, j'ai été faire, pendant que j'étais à l'école normale, j'ai été faire mon service social au lycée Firmin. Je pensais que quand même j'étais professeur. Et puis je sais qu'il a montré son tablier, donc il est franc-maçon. Et puis je me suis dit que, il avait fait le serment d'être protecteur de la veuve et de l'orphelin. Et je connais des orphelins et des veuves qui ont dû prendre la fuite. Donc il est devenu parjure. Et puisque c'est un frère de la maçonnerie, je lui ai dit que Judas a été refusé par le séjour des morts. Et il est devenu le premier vampire. Et il n'aura jamais de paix dans sa vie. Donc quand vous persécutez les fils de la veuve et de l'orphelin, c'est ce qui va arriver. Donc j'ai été interpellé, j'ai eu le message, je lui ai passé le message, et qu'il soit dans les lacos, dans les colonnes, dans les vallées, dans les camps, et il comprendra ce que je dis. Donc c'est comme l'apôtre Paul qui a été frappé sur la route de Damas, quand il a reçu la lumière. Je ne prétends pas peut-être que ma parole sera donc pour lui la lumière, parce qu'il y a eu un certain moment, comme Platon l'avait dit, il y a un certain degré dans la caverne, donc la lumière n'est pas perceptible, ça vous aveugle un peu. Mais il était un jeune qui était à l'école et qu'aujourd'hui il doit... De toute façon, il connaît son sort. Il connaît son sort et
Mais je voulais, de mon lieu de franc-maçon, lui dire que Judas n'avait pas été reçu par le séjour des morts. Vous pensez qu'il a entendu ce message? Il l'a reçu? Je suis sûr. Et est-ce qu'il vous a répondu? Bon, comment il me répondrait? Bon, peut-être il faudrait de la... Non, mais à vous de me dire comment il vous répondrait. Bon, il me répondrait probablement par télépathie, mais je ne me suis pas lancé dans cette... Bon, je suis très occupé. Donc, c'est au hasard d'un voyage que je suis à Paris. Okay. Là, et les études, vraiment, c'est pas évident aux États-Unis. D'accord, mais est-ce que vous pensez qu'il reste toujours un frère, Barbecue? Absolument. Ok. Absolument. Ok. Mais comment vous expliquez sa dérive un peu entre guillemets? Bon, partout il y a des dérives. Ok. Partout il y a des dérives. Partout. C'est probable. Maintenant, il faut qu'il y ait des gardiens du temple pour éviter qu'il y ait des dérives. Peut-être que cela ne devrait pas arriver. Mais depuis longtemps, il y a ce que j'écris dans ce livre, il y a une banalisation de la question et de tout au niveau de la question haïtienne. Tout est banalisé. Et même le sacré est banalisé. Les églises, etc., la franc-maçonnerie, etc., les temples vaudous, etc. Donc il faut sortir de cette banalisation. Mais seule la pensée, et la construction d'une pensée haïtienne peut nous faire sortir de cette banalisation. Est-ce que vous pensez que Barbecue est protégé aussi? C'est pas à moi de penser à sa protection. Non, mais je ne vous demande pas de penser à sa protection. Pensez-vous qu'il soit protégé par les puissants, par exemple? Protégé dans quel sens? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un point sous lui, etc. Ah non, pas forcément ça. Tout le monde est mortel. Politique, on lui fournit de l'argent. Bon, écoutez, moi, je pense avoir fait beaucoup d'études que Barbecue. Si j'avais voulu être un gangster, j'aurais pu être un gangster. Donc, de toute façon, les armes lui sont arrivées par le truchement des politiques. Et ce sont ces politiques encore qui dictent la note aujourd'hui. Donc, autant en faire, autant chercher pour savoir la vérité. Et autant qu'il y ait cette commission de vérité qui pourra nous affranchir de toutes ces vérités qui ne sont pas dites. Mais bon, c'est dommage. C'est un frère, je demeure... ça me fait mal pour lui. Parce que là, la route qu'il entreprend, c'est pas la bonne route. Et puis bon, comme ce qui est arrivé à Judas, et dire que Judas n'était pas de mauvaise intention. Il a dit, bon, ça c'est dans la marge de l'interview, Judas s'est dit, il dit, Jésus pas quitter au Bren, l'a fait comme là. Mais c'était le seul à ne pas pouvoir supporter les souffrances qu'endurait Jésus. Et surtout, Jésus avait dit qu'il va être trahi. Or, Judas ne pouvait pas parce que c'était le plus aimé de Jésus. Donc, c'était ce qu'on appelle le remords. Et là, un remords oblige à faire mal tout le temps. Vous pensez que vous comparez, en fait, vous êtes en train de comparer... non, pas du tout. C'est aucune comparaison. Ah, ok. Il y a c'est ce qu'on appelle dérive. Ok. Quand on a commencé dans le dérive, le criminel qui a tué une première personne va tuer une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'elle tue des milliers de personnes et que la mort devienne... Ce qui se passe en Haïti aujourd'hui est terrible. Il y a des gens qu'on leur coupe le cou et puis on est en train de manger la chair de l'autre. Donc nous sommes dans une situation de cannibalisme extraordinaire. Donc il faudra sortir de ce merdier aussi. La situation est grave. La situation est grave, effectivement. Mais il faut des idées claires comme ça pour les changer. C'est vrai, c'est vrai. Alors Yves Lafortune, donc on va conclure cette interview tout à l'heure, mais c'est vrai que vous avez plusieurs casquettes. Parce que je me dis, il faut que je vous pose la question, parce que vous êtes aussi, comment dire, vous êtes avocat, on l'a dit. Ouais, j'ai fait l'école normale supérieure. Voilà. Je suis avocat du barreau de Port-au-Prince. J'ai une certification en politique culturelle et administration à Grenoble. J'ai une maîtrise en administration publique, en évaluation de programme. Et j'ai fait une certification à la Harvard Kennedy School. Et là, maintenant, je fais mon doctorat en politique publique et l'administration. Au-delà de tout ça, évidemment, j'allais en venir. Je pense avoir été aussi très transversal. Mais bien sûr, bien sûr. Et en plus, vous êtes un initié aussi. Parlez-moi un peu de ça.
Mes frères me connaissent comme tel. Mes frères me connaissent comme tel. Ok. Et je grandis dans la cour, donc qui vient faire que Ok. je monte bila, je descends bila. Ok. Je comprends, je respecte l'image, je respecte l'énergie, je jette de l'eau quand il le faut. Des fois, je jette café, je vais dans le cimetière, je parle avec maman, je parle avec papa, parce que moi, là, je alimente, je protège, je vais passer. Et puis, je inspiré, je mettais toute lumière ça dans moi pour me communiquer avant, communiquer avec Keita qui est là, que je me salue. Et puis, des fois, je me sens force là qui entre dans moi et qui permet de me gagner l'amour dans que je partage avant parce que pour moi, vaudou, c'est naturalité, c'est naturalisme, c'est une dimension très naturelle, c'est quitter l'énergie entrer dans le corps. Donc oui, mes frères me reconnaissent comme tel au niveau de la franc-maçonnerie et je grandis dans la cour. J'ai un grand avantage, je grandis avec frère, donc catholique, maman qui était ma tante protestant, papa était franc-maçon. Donc les mal papa me louveto, les ka grand moi qui m'embo, c'est Chovi. Et les papa me c'est louveto, les jamais Guillaume était enfant de cœur. Donc, moi grandi en façon qui fait que moi comprendre Haïti, puis ben bon. Et c'est ça que bon m'appelle dans mon cœur, j'ai appris à aimer mes frères à l'école et mes frères dans la cour chez ma grand-mère et côté les a fait service et ma pot de café dans un tirail là. Donc, l'homme de petit pas comme ça veut dire mais après ça habité. Donc, l'homme levé le matin, m'a paix j'étais de l'eau et puis ben grande musique qui interpelle m'a paix son musique. Eddie François featuring avec Wyclef Jean. J'étais de l'eau, prends ça pour principe. La beauté de l'eau va qui est une blanc canari, Moïse des eaux, Moïse des eaux, Moïse sauvé des eaux, c'est Moïse des eaux. Ouais, on dit Moïse des eaux, Moïse des eaux, prends ça pour principe. Ouais, on a Simbi des eaux. Ouais, nous allons entrer, puis la beauté de l'eau qui est pour une blanc qu'on a arrivé, et gagne un chemin, il t'a réglé. Moi, gagne l'autre là, il t'a réglé, pas fait trop. Donc, l'obtenir des musiques, ça, ouais, transporter, tant qu'on l'obtenir l'unisme, Reine Chanterelle, ou bien chanter, nous pas oublier. Ouais, on sentit la machine ensemble, mais c'est dommage tous ces problèmes politiques culturels là. En 91, il y avait ce vagissement de la culture qui était donc en route pour frayer le chemin vers cette dimension, vers cette intériorité avec Boukman, Boukanguiné, Campèche, allez quitter, pas arrêter là. Allez quitter un petit monde qui a souffri. Donc, c'était ça, nous perdus, parce qu'on aurait pu avoir des concerts itinérants, mon expérience, même genre avec Bob Marley and the Wailers, et puis, ouais, c'est des bagages nous perdus, mais nous avons gagné encore. Justement, alors, Yves Lafortune, ça m'inspire quelque chose en vous écoutant. Effectivement, nous sommes un peuple qui a une grande histoire, mais est-ce que vous pensez... Canada a une histoire, non? Ben justement. Est-ce que vous pensez que si nous avons une spiritualité commune, pensez-vous que... Ouais, ça c'est une quête. C'est une quête, mais il faut une pensée haïtienne qui va nous permettre d'aboutir à cette spiritualité commune. Ça, c'est un travail à faire. Moi, ma part de don, je l'ai donné. Donc, en attendant que vous ne pas là, parce que vous communiquez avec vous sentez mais si, vous allez communiquer avec l'autre monde, et puis une dit l'autre, parce que c'est rien lié. Je me sens pendant qu'on a parlé là, nous on rester là jusqu'à minuit, et sur minuit là, on a pas dire, mais on a parlé d'Haïti. Donc, c'est une plus belle interview, il faut me tout ça. Merci beaucoup. Sur ces beaux mots, c'est vrai qu'on aurait pu rester jusqu'à minuit. C'est passionnant. Yves Lafortune, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous et sur votre parcours, et sur Haïti, et sur la politique culturelle que devrait avoir Haïti. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois et qu'on aura encore d'autres occasions d'échanger sur Haïti, parce que c'est notre ça m'a fait plaisir d'être ici. Ouais. Et je voudrais une fois de plus saluer Keita pour sa patience. Et dans le temps, j'étais présentateur à la TNH.
j'ai eu le temps de regarder le caméra. Donc, merci pour l'invitation. Et c'est vrai qu'on aurait pu rester jusqu'à demain. Oui. Mais les paroles sont là. Il nous faut les dire, il nous faut les écrire. Et puis, moi, je suis dans la route. Merci pour tout ce que vous faites pour Haïti. Merci infiniment. Et que vous soyez remerciés, Guy. Merci beaucoup, Yves. Merci. Merci, Guy. Oui, ça nous touche beaucoup. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette émission et nous vous donnons rendez-vous probablement prochaine fois avec une autre invitée de marque. Merci, au revoir.